J'ai fait une subluxation rotulienne. Ma rotule a décidé de partir en vacances. Voilà. Je préfère ça plutôt que d'avoir fait un burn-out parce que j'étais vraiment au bord. Ok, donc dans tous les cas, tu vas te taper les 8 km. Je préfère manger que dormir. Parce que j'adore la nourriture et si je pouvais avoir une pilule pour ne jamais dormir, j'aimerais trop. Synthétiser en 1 minute 30 des sujets qui sont absolument passionnants, ça me fait chier. C'est tout le challenge d'être auto-entrepreneur, justement, c'est qu'on est obligé d'apprendre tous les jours et de se retrouver multitâche. Ouais, et c'est vrai que du coup, un peu ce principe de visualisation, c'est un peu de la préparation mentale aussi que tu fais du coup à la personne. On interviewe des stars, des célébrités, des gens que tout le monde connaît parce qu'on est tous curieux. Comment est-ce qu'il a fait pour être connu ? C'est-à-dire qu'il a mélangé l'hypnose, la méditation, le yoga, le tai chi. En fait, il a pris son petit shaker, hop, il a shaké et il a sorti la sophro. Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre Performance. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aude Declercq, une sophrologue et une future... Il n'y a même pas de nous, Aerox Girl. Aeroxienne ? Ouais, voilà, Aeroxienne. Donc, j'ai j'ai vu plutôt, on va dire, Aude sur les réseaux sociaux, notamment, on va dire, avec le groupe Moves Training. Donc, que j'apprécie beaucoup au niveau déjà, on va dire, la construction et tout du programme. Et franchement, ce que Souli fait, franchement, c'est vraiment au top. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que t'es rentré dans le truc. Et après, une fois que j'ai vu du coup ton réel, j'ai bien compris du coup que t'étais sophrologue diplômé d'État. Donc, je sais pas si le diplômé d'État veut dire que y en a beaucoup qui s'autocongratulent, on va dire, sophrologue dans le milieu. Mais en général, quand on le met, c'est qu'on veut montrer quand même que voilà, on a fait les études pour ou la certification ou autre. Et du coup, voilà, donc c'est la sophrologie, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. J'ai vu que c'était en lien aussi, bon, tu as aussi ton podcast, on va en venir, mais du coup, c'était en lien aussi avec tout ce qui est, le stress, le sommeil. Donc, voilà, appliquer, on va dire, des méthodes, proposer des méthodes à ses patients. C'est des patients que tu dis aussi? Ou clients? Je dis plutôt personne que j'accompagne parce Ok. que patient, c'est vraiment un terme médical. Ok. Et techniquement parlant, déontologiquement parlant, je peux pas parler de patient, mais bon, Ok. on se comprend. Voilà. Donc un sujet quand même qui est pas mal d'actualité, tout ce qui est la santé mentale, le stress, le sommeil, le bien-être en général. Donc franchement très content de te recevoir sur le podcast et du coup je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce podcast. Donc, je suis Aude Declercq. J'ai 26 ans, je suis sophrologue, en effet, donc diplômée d'État. Certification RNCP, ça a toute son importance parce que j'ai fait 2 années d'études pour faire ce métier-là. Et puis aujourd'hui, on va parler de mon métier, découvrir ensemble ce que c'est et répondre à toutes tes questions. Et voilà. Exactement, ouais. Donc déjà, en vrai, même rien que directement pour moi, qu'est-ce que c'est que la sophrologie ? Eh bien oui, la question que tout le monde se pose. La sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, donc qui inclut à la fois le corps et la psyché, donc le mental, où on va venir faire des exercices de respiration qui sont en accord avec des objectifs précis. Par exemple, on va avoir des personnes qui vont avoir besoin d'un accompagnement sur tout ce qui est sommeil, d'autres ça va être le stress, d'autres la confiance en soi, ou encore une préparation à un événement type, donc ça peut être un mariage, une naissance, une compétition sportive, un examen, ça peut être plein de choses et il existe de nombreuses branches dans la sophrologie. On peut accompagner tout le monde, c'est fait pour tout le monde, tous les âges, donc de 3 à 94 ans, même plus si la personne a encore toutes ses capacités. Et on va donc accompagner les personnes à atteindre leurs objectifs. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que la sophrologie, c'est une thérapie brève. Donc on va accompagner sur en moyenne entre 5 à 10 séances. Ça peut être parfois plus, parfois moins. Voilà, d'où la moyenne. Et le but, c'est de donner tous les outils à la personne pour qu'ensuite, elle puisse reproduire les exercices dans son quotidien et qu'elle puisse être autonome, en fait, tout simplement. Nous, on est un peu un palier pour aider les personnes à atteindre leurs objectifs et ensuite garder tous ces outils pour les mettre en place quotidiennement.
Ok, ok, ça marche. Donc, et pour faire, on va dire, ce métier, Mhm. qu'est-ce que tu as fait comme étude au global? Alors, moi, j'ai fait une licence de psychologie clinique et psychopathologie. Après ma licence, j'ai fait une école de sophrologie et psychothérapie pendant 2 ans et donc j'ai fait une école qui est certifiée RNCP et ça a en effet toute son importance parce qu'il y a une époque où la sophrologie, vu qu'elle était très peu connue, elle n'était pas, ultra encadrée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne retrouve plus la sophrologie sur Doctolib, parce qu'il y a eu des personnes qui se sont autoproclamées Hmm. sophrologues sans passer de diplôme d'État ou de diplôme quelconque. Sauf que ça reste un métier où on travaille avec l'humain. Donc on a un impact sur la psychologie de la personne qu'on a en face et on ne peut pas faire n'importe quoi. D'où l'intérêt d'avoir un diplôme. Ouais, surtout quand on entend le mot RNCP, moi on me le rabâche un peu en cours, c'est quelque chose on va dire d'important. Enfin, en gros, Ouais. vraiment tu es reconnu par l'État. Mhm. Donc là au moins voilà, c'est clair, c'est bien. Et d'ailleurs, comment ça se fait que du coup maintenant redevenu c'est revenu sur Doctolib ou pas du tout? Pas du tout. Non, non, maintenant les sophrologues, ne sont plus du tout sur, Doctolib parce que justement il y a eu des abus, Ouais, ouais, ouais. de certaines personnes, donc bon alors ça concerne pas que les sophrologues, c'était, les naturopathes, les hypnothérapeutes, tout ce qui était un petit peu, médecine, alternative, ou enfin, en fait, ça a été retiré de Doctolib parce qu'il y a eu trop d'abus, justement, un petit peu comme à l'époque des psychothérapeutes. Il y en a qui se disaient psychothérapeutes après avoir fait 2 ans de thérapie. Voilà. Ouais, ouais, et puis je Bon, crois aussi maintenant, que avec des scandales qui sont arrivés récemment, je crois, le naturopathe aussi, il a pris un coup ouais, ouais, le ouais. métier par rapport à une certaine femme, je sais plus exactement le nom, mais j'avais entendu un peu le. Alors, j'ai pas son nom, mais c'est vrai que c'est déjà de base, tout ce qui est médecine alternative, donc médecine qui viennent d'autres pays, pour le coup. En France, on a beaucoup de freins quant à mettre en place ce type de médecine au quotidien parce que ça vient pas de chez nous, parce qu'on est un petit peu réticent, parce qu'on connaît pas et que on met en avant des choses que voilà qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en Occident. Donc forcément, ça va vite dans des débats, dans attention, parce que c'est pas bien, parce que si, parce que ça. Et bon, voilà, c'est pas grave, on accepte. D'où l'importance aussi de cadrer les choses et d'avoir des diplômes ou en tout cas des formations. Parce qu'on peut être très bon sophrologue, très bon naturopathe en ayant Hmm. des formations également. Enfin, Ouais, et puis après, bah, avoir une bonne expérience et ouais. une pédagogie, j'imagine, il y a quand même une certaine pédagogie qui doit ressortir dans la sophrologie. Et d'ailleurs, ouais, concrètement, petite question, bah, moi aussi que forcément je me suis posé, que du coup j'ai préparé, c'est concrètement quand tu arrives dans une séance de sophrologie, ça commence comment? Parce que voilà, j'ai regardé ton profil Instagram pour par exemple, comme si je voulais prendre une résa, il y a marqué ça dure 1 heure et demie. Ouais. C'est quand même quelque chose qui dure un petit peu, un peu de temps, tu vois, comparé à une séance, je dis une bêtise de psy ou un truc plus physique, l'ostéopathie, on est plus Mhm. sur 30 à 45 minutes. Donc, ouais, voilà. Alors, mes séances durent 1 heure et demie, c'est un choix de ma part. Ok, Parce que j'aime prendre le temps avec les personnes que j'accompagne. Pour moi, c'est très important. Alors parfois, ça dure un peu moins, ok. parfois ça dure un peu plus. Ça m'est arrivé de durer 1h15 avec une personne. S'il y a plus rien à dire, il y a plus rien à dire. Ou même 1h45 avec d'autres personnes parce qu'elles ont besoin de se décharger de tout ce qui s'est passé, de leur semaine, des ressentis au cours des exercices. Et du coup, comment se passe une séance? Eh bien, dans un premier temps, on fait un premier rendez-vous, un premier entretien où on va discuter des objectifs de la personne, pourquoi est-ce qu'elle me contacte, et un petit peu comprendre son histoire de vie. Qu'est-ce qu'elle a pu faire ou avoir comme thérapie, si elle en a eu, si elle en a pas eu, l'histoire familiale, enfin voilà, on appelle ça une anamnèse. Donc ça, c'est très côté psycho. Et ensuite, on détermine donc les besoins de la personne et combien de séances elle a besoin. Et après, une fois qu'on a fait ce premier entretien, la première séance, pardon,
Elle se présente, on vient, on discute un petit peu de comment se sent la personne. C'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de parler et j'entends. On n'est pas psychologue, c'est pour ça que c'est différent. Si la personne ne se sent pas de parler, c'est OK. On donne des exercices donc dynamiques. C'est des exercices où il va y avoir de la respiration qui va être synchronisée avec le mouvement. Donc il y a des mouvements et donc on va faire, ça dépend du type d'objectif, mais on va faire en moyenne 3-4 exercices dynamiques. Il peut y avoir des exercices debout, assis. Et ensuite, on a une partie visualisation, donc une partie allongée, où là, on va faire des visualisations adaptées en fonction de l'objectif de la personne. Quand tu dis visualisation, c'est un peu ce qu'on voit, on va dire, sur les réseaux sociaux, genre, je sais plus exactement le terme, mais en gros, le principe de visualisation, ça veut dire quoi? Visualiser peut-être pas ton avenir, quelque chose de positif, un endroit Ouais, que tu aimes, des choses comme ça? on va utiliser la visualisation positive, en effet, où on va mettre la personne en situation, dans une situation particulière. Donc pareil, ça dépend des objectifs. Pour prendre un objectif concret, la préparation à une compétition sportive, par exemple, eh bien, on va placer la personne dans son lieu de compétition en lui demandant de solliciter toutes les ressources ou toutes les capacités qu'elle a pu mettre en place jusque-là pour réaliser au mieux sa compétition sportive. Pour en fait créer aussi une sorte de conditionnement Hmm. et amener la personne à penser que oui, elle en est capable. Certes, c'est une épreuve, c'est quelque chose qui est un peu difficile, mais c'est réalisable parce que elle a les ressources, les capacités, la préparation, le mental, etc. Qu'en fait, on vient solliciter tout ça pendant la visualisation. Donc là, je parle d'une compétition sportive, mais N'importe quoi, une échéance tout court, hein. ça peut être plein de choses. Ouais, et c'est vrai que ouais, du coup, un peu ce principe de visualisation, c'est un peu de la préparation mentale aussi que tu fais du coup à la personne. C'est Parce ça, que aussi. clairement, Ouais, ouais. surtout là, bon, tu me parles du sport parce que ça s'y prête bien. Oui. Mon podcast est quand même un peu situé sport. Oui. Bon, on va éviter quand même de trop faire de sport parce que justement, j'aimerais bien un peu découvrir des métiers, on va dire, autant sur la santé que la nutrition ou que simplement l'entrepreneuriat au général. Et du coup, par exemple, ouais, en termes de technique, du coup, tu as tout ce qui est visualisation, tu as les exercices, on va dire, ouais, de respiration. Oui. J'imagine qu'il y a la méditation qui arrive. Alors, Le terme un peu, on va dire, en ce moment, il revient pas mal, on va dire, sur les réseaux sociaux. Pas forcément, je sais pas. c'est pas vraiment de la méditation Ok. parce que c'est différent en fait. La sophrologie, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Alfonso Caicedo, le créateur de la sophrologie, de base c'était donc un neuropsy qui a découvert l'hypnose et qui a essayé sur ses patients et il s'est dit c'est génial, ça fonctionne, mais c'est pas suffisant. Donc il est parti faire un tour du monde et découvrir un petit peu tout ce qui se faisait dans le monde comme médecine. Et il a pris plein de méthodes différentes. C'est-à-dire qu'il a mélangé l'hypnose, la méditation, le yoga, le tai chi, le zen bouddhiste, du coup un peu de psycho aussi. Et en fait, il a pris son petit shaker, hop, 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 il a shaké et il a sorti la sophro. Donc, on va pas parler de méditation pure et dure parce que la méditation, on est vraiment dans quelque chose de très guidé, souvent, avec une phrase. Hmm. Donc, Ah, ça. voilà, pensez à vos objectifs de 2025. Et puis la personne vogue au gré de ses pensées et se dit ok, alors 2025 je veux réaliser ça, etc. Et donc elle va rester fixe Ok. sur une seule et unique pensée. Nous, on va vraiment amener la personne dans un endroit qui peut être sécurisant pour elle, par exemple. Ok. Donc c'est là où faut faire la différence aussi avec l'hypnose, c'est que l'hypnose, on va induire le lieu où la personne va se trouver. Donc par exemple, en hypnose, on va dire, imaginez-vous sur une plage de sable fin. Sauf que si la personne, elle déteste la plage,
Eh bien, désolée du Ça commence terme, pas. Ça elle commence est pas dans la bien. merde. Parce que pour une détente, Ouais, clairement, ouais. voilà, moi, si tu m'emmènes au ski, même si j'adore le ski, je kiffe pas le froid, bah, ça me fait chier de me retrouver en plein milieu de la montagne, en plein milieu de la neige à moins 10 degrés. Voilà, je kiffe pas Enfin, trop. on peut connaître, on va dire, les désirs et les envies de la personne. C'est Hein. ça. Et c'est un peu complexe parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe dans la tête d'une personne et on ne sait pas non plus ce qu'elle aime pas. Parce que de prime abord, on va pas dire hey, salut, c'est quoi ton plat préféré? Non, Ouais, non, pas comme ça. non, on Il va faut pas faire remplir un ça. long questionnaire. Exactement. Et je pense qu'on pourrait passer des heures, même avec les Ouais. personnes qu'on connaît. On connaît pas forcément leur endroit préféré. On connaît pas le voyage qu'elle ou qu'il voudrait faire absolument. On peut connaître la personne, mais pas tout ce qui se passe dans sa tête, toutes ses pensées. Et c'est là où, nous, en sophrologie, plutôt que de dire vous êtes sur une plage de sable fin, nous, on va dire imagine-toi dans un lieu dans lequel tu te sens bien. Après, c'est la personne, voilà quoi. Complètement différent. Donc la personne, elle peut imaginer ce qu'elle veut. Si c'est un souvenir, si c'est un lieu actuel, ça peut être tout et n'importe quoi, un lieu de vacances, un lieu imaginaire, eh bien c'est son lieu en fait. Et moi, je ne vais pas interagir en disant il y a des arbres, il y a une forêt, il y a des montagnes, il y a ceci, cela. Non, la personne, elle imagine ce qu'elle veut. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est observe les détails. Hum. Les détails, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a de la nature? Est-ce qu'il y a des objets? Est-ce que c'est, réel, imaginaire? Quelles sont les formes, les couleurs, les personnes qui t'accompagnent ou pas, les animaux, peu importe. Et donc la personne, elle a la possibilité de se créer sa propre bulle et l'avantage, c'est que c'est un endroit qu'elle peut retrouver quand elle veut. Ok. Donc par exemple, moi je faisais beaucoup ça quand, j'arrivais pas à dormir et même aujourd'hui je le fais encore. Quand j'arrive pas à dormir, bah, je me visualise dans un endroit qui m'est agréable. Des fois ça change, j'en ai plusieurs. J'ai, des forêts, j'ai, une montagne avec un lac, j'ai, bah, parfois de la plage, ça dépend et je choisis un petit peu en fonction de ce que je veux, mais parce que justement j'ai pas été dans ce truc de: «Ah, pour me détendre, pour m'endormir, il faut absolument que je voie ce lieu-là». Bah, il y a des jours, on n'a pas envie de se retrouver dans le même lieu que, Ouais, clairement. Et puis ça dépend aussi de la période de l'année. c'est ça? Quand il fait froid, t'as pas envie de te retrouver dans le froid, en Oui, général. c'est ça. Alors que parfois, quand on est en pleine canicule, on n'a pas envie de se retrouver en plein milieu de la plage, quoi. Ah non, un petit printemps, ça fait du bien. Voilà, un petit vent frais, Ouais. enfin voilà, chacun a son endroit préféré, a ses préférences et donc on reste ouvert, en fait, dans nos propositions. Ce qui permet d'amener vraiment la personne à se concentrer uniquement sur elle, sur ce qu'elle veut et aussi, sur ce qu'elle veut atteindre. Ok. Donc là, c'est vrai que tu as parlé un petit peu, on va dire, rapidement du sommeil Ouais. et le fait de se visualiser, on va dire, dans un bel endroit. Mmh. Enfin, ou peut-être c'est toi qui fais ça ou quelque Moi, chose je que me tu recommandes. visualise dans un Voilà, c'est endroit, quelque chose mais que tu recommandes aux gens parce qu'en vrai, c'est la première fois que j'entends ça de se visualiser dans un bel endroit pour le sommeil, tu vois. ouais. C'est pas le premier truc qu'on entend et moi, c'est pas le premier truc que je fais, on va dire. Je sais même pas ce que je fais vraiment, on va dire, pour m'endormir. C'est assez spécial. Alors, pour le sommeil, il y a plusieurs techniques. Il y a évidemment les exercices de respiration. Bon, je passe tous les conseils, traditionnels qu'on peut retrouver un petit peu partout. Les recommandations du type, pas d'écran avant de dormir, ne pas faire une activité sportive trop intense avant de dormir, Hmm. la douche chaude et cetera et cetera et cetera. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a les exercices type, la cohérence cardiaque. Alors, c'est un exercice qui est très simple à réaliser, qui se fait en 5 minutes, et qui aide à, du coup, diminuer son rythme cardiaque, diminuer son taux de cortisol. Donc la cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est celle qui est souvent présente au moment de se coucher parce que toute la journée, on est submergé. On est tout le temps hyper stimulé par beaucoup de choses, que ce soit les écrans, le travail, les amis, les relations sociales, Le sport. l'environnement, le sport, etc. On est tout le temps dans de la stimulation et le moment où on va se coucher, c'est le noir complet. Il n'y a plus rien pour nous distraire à part nos pensées auxquelles on n'a pas eu le Hmm. temps de prêter attention au cours de la journée.
parce que forcément, on était occupé. Et là, on n'est plus occupé. Et on se retrouve à regarder le plafond et se dire ah non mais attends, j'ai pas fait la lessive. Ah et puis mais j'ai une idée en fait pour le travail. J'aurais dû dire ça la dernière fois avec cette embrouille de cette personne là. Ah ouais, j'aurais grave dû dire ça. Et puis ah mais fallait pas que je fasse un truc moi aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais manger demain? Et là il y a toutes les pensées qui s'enchaînent auxquelles on prend pas le temps de prêter attention. Et pour calmer toutes ces pensées, donc ça s'appelle la rumination mentale. Pour calmer ces ruminations, la cohérence cardiaque, c'est on prend 5 minutes où on inspire pendant 5 secondes profondément par le nez en gonflant le ventre et on expire pendant 5 secondes. Et en fait, on cherche à faire 6 respirations par minute. Donc ça va diminuer naturellement le rythme cardiaque, Ok. diminuer aussi tout ce qui va être stimulation nerveuse, transmission, etc. Donc en fait, ça va mettre en accord, c'est pour ça cohérence cardiaque, le cerveau et le cœur, où on va vraiment se concentrer uniquement sur notre respiration. Et ça va nous permettre de calmer la circulation sanguine, donc le rythme cardiaque, et de diminuer la cortisol. Donc il y a ça, où c'est un exercice qu'on peut faire quotidiennement, tous les jours, 3 fois par jour. Le mieux, c'est 3 fois par jour. Après, je conçois que tout le monde n'a pas forcément envie de faire de la cohérence cardiaque ou quoi que ce soit. On peut faire ça avant de dormir. On peut faire ça aussi, on peut faire l'exercice du 4-7-8 où Ça, j'ai entendu c'est parler, ouais. on inspire pendant 4 secondes, on bloque, donc on garde la respiration dans nos poumons pendant 7 secondes et on expire pendant 8 secondes. Et ça, c'est pareil. C'est un exercice où en fait, on va chercher à calmer le rythme cardiaque, à juste se concentrer. Et au bout d'un moment, on va être tellement concentré sur cette respiration qu'en fait, nos pensées, elles vont partir et on va juste s'endormir, tout simplement. Et après, il y a la visualisation aussi. Donc moi, je le fais parce que à l'époque, quand j'ai vu une sophrologue pour le sommeil et la confiance en soi. Donc c'est un outil que j'ai appliqué dans ma vie parce que forcément j'ai visualisé en fait un paysage et ça me permettait de concentrer mon attention sur quelque chose de fixe et de pas rester dans toutes ces pensées des pensées Perturbatrice. perturbatrices. Et donc d'être vraiment dans mon petit endroit et ça m'emmène souvent dans des rêves. Très souvent. Ok. Et ça, c'est trop cool. C'est vrai que moi, je rêve pas tellement. C'est plus, ouais, soit j'ai rien du tout et sommeil, voilà quoi, pas perturbé, soit c'est plus des cauchemars, des trucs vraiment stupides en plus. Donc, c'est souvent ça en général, les trucs, des cauchemars, hein. Ouais, bah les cauchemars, il faut savoir que c'est notre vie quotidienne, c'est nos angoisses, nos peurs, notre inconscient qui s'exprime. Ça peut être des petits trucs, hein. Ça peut être des choses qu'on peut considérer comme bêtes et un peu nulles. Mais en fait, c'est des choses qui, mine de rien, ont eu une importance dans notre journée, où Ouais. c'est un mélange de plein de choses qu'on a vues au cours des derniers jours, des dernières semaines. Et le cerveau, il en a fait un petit mix avec au cœur, évidemment, des peurs, des angoisses, des choses pas cool. C'est pour ça qu'on appelle ça un cauchemar, hein. Ah ouais. Et puis voilà, et ça nous donne les fameux cauchemars. Effectivement, ouais, les cauchemars, ouais. C'est tout un sujet, ça. Putain, un jour, j'aimerais bien quand même l'étudier parce que ça m'intrigue. Ça et les rêves, tu vois. Mm. Bon, il y a plein d'études hein, sur ça. Bon, après, est-ce que c'est avéré et tout, on pourra jamais le savoir pour le moment à 200%. Euh, Toujours une part Bon, il y de... a quand même des études scientifiques portées sur le rêve, Ok. sur pourquoi on rêve. Enfin, d'ailleurs, il y a des personnes qui ne rêvent pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Il y a de tout, hein. C'est possible, tout comme il y a des personnes qui ne peuvent pas visualiser des choses, tout comme il y a des personnes qui entendent les bruits, enfin qui entendent les couleurs, parce qu'entendre les bruits c'est normal, qui Ouais. entendent des couleurs, qui voient les bruits, enfin voilà, c'est plein de choses différentes. Et donc il y a des personnes qui rêvent pas, mais le rêve, globalement, ça a été prouvé scientifiquement. Donc c'est des ondes du cerveau, c'est des souvenirs,
C'est l'expression de l'inconscient. D'ailleurs, nos rêves, souvent, ils sont formés à partir de souvenirs qui datent d'il y a 2 semaines. Ok. Voilà, c'est assez drôle parce qu'en fait, quand on fait un cauchemar, sauf si c'est vraiment des grosses préoccupations qui ont pu intervenir au cours de la journée. On peut faire un cauchemar sur la journée, mais par exemple, souvent dans les cauchemars, il y a des choses, des traumas qui reviennent souvent. C'est Ok. souvent les mêmes types, ça tourne souvent autour des mêmes types de peurs. Et c'est lié potentiellement aux 2 dernières semaines, ou c'est l'accumulation des 2 dernières Ça, semaines en termes ouais, c'est ça, voilà. c'est l'accumulation. Après, ça peut être plus ancien, hein, bien sûr. Je dis pas que c'est uniquement des 2 dernières semaines, mais souvent les souvenirs qu'on a dans nos rêves, on peut avoir des visages de personnes Ok. qu'on a croisées, juste croisées, qu'on ne connaît pas, tout comme des personnes qu'on a vues récemment. Et le cerveau, lui, il fait une association de plein d'images et il en fait un rêve. On Eh n'arrive ben, pas encore à voir les rêves des autres. oui, ça oui. Ça, Le jour où on fera c'est ça, ce sera sacré bon. ça va. Je dis pas que ça va résoudre des problèmes, mais on en apprendra beaucoup plus sur le cerveau, en tout cas, Je pense. qui Je pourra du pense. coup induire sur pas mal de choses, je pense. Donc, Ouais, le cerveau, le comportement humain, surtout. ouais, Ce ouais. serait incroyable. Clairement, ouais. C'est vrai que ça peut être vraiment intéressant. Et pour revenir vite fait, on va dire, au métier de sophrologue, vous êtes rémunéré comment? Et vu que c'est une médecine alternative, Mhm. voilà. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être une partie qui est remboursée en France, même pas. Alors, C'est comment que ça se passe? Parce que c'est vrai que ça, j'ai. d'où l'importance du titre RNCP Ouais, aussi. ouais. C'est que il y a certaines mutuelles, j'insiste bien sur le Oui, certaines bah parce oui, que oui, c'est pas toutes, clairement. qui peuvent rembourser une part des séances de sophro. Ok. Et sinon, après, bah voilà, on est micro-entrepreneur. Après, ça dépend du niveau du cabinet Ok. ou de la personne. Moi, ça fait vraiment pas très longtemps que je suis sophrologue, donc je suis en micro. Après, il y en a qui sont en libéral. Tant mieux pour eux. Hmm. C'est-à-dire qu'ils ont un bon chiffre Ouais, d'affaires. ouais. Ciao. Mais sinon, globalement, on est rémunéré comme ça. Ok, ok. Et du coup, t'as décidé de lancer un podcast. Ouais, ouais. Pourquoi? Ouais, voilà. Enfin, déjà, pourquoi? Mais en tout cas, déjà, t'as la voix. T'as la voix pour. Donc, ça, c'est hyper Merci. important pour le podcast. Et franchement, rien que déjà, c'est apaisant, tu vois. Au niveau du podcast, tu vois, quand tu parles et tout, c'est apaisant. Donc, au moins, déjà, t'es pas stressant, tu vois, en tant que sophrologue. Ouh. C'est une bonne chose. Ouf, je ne suis pas une Ouais, sophrologue, je voilà. Ah, suis une c'est une sophrologue. Ouais. sophrologue. C'est vrai que je l'avais pas, ça, là, tu vois, sophrologue. Ouais, alors on me le dit Donc là, beaucoup ok, ouais. parce que à côté je travaille dans un collège, donc Ok. forcément les enfants quand, enfin je dis des enfants, mais c'est pas des enfants, c'est des ados. Ouais, ouais, S'ils m'entendaient dire ça, oh là là. ils se comportent des fois comme des gosses, mais Ouais, c'est normal. c'est ouais, voilà. On est On y est tous tous un peu passés, voilà. enfants. Ouais, clairement. On l'est tous Il faut toujours. garder cette petite part C'est important. d'enfance. Mais souvent, ils me disent tu fais quoi comme métier à côté Ah, t'es sophrologue. Non, je ne suis pas sophrologue, je ne fais pas Enlève le souffrir i. les gens. Non, justement, j'essaye de les aider à régler leurs problèmes et atteindre les objectifs. Donc, non, je ne suis C'est un pas peu l'inverse. sophrologue. Ouais, c'est ça, c'est Bon. complètement l'inverse même. Ouais, ouais, heureusement. Ça serait Et terrible. Et donc, oui, j'ai créé un podcast. Alors, en ce moment, il est un peu en pause parce que j'enchaîne beaucoup de choses. Mais, euh, mais pourquoi j'ai créé un podcast? Parce que justement, le contenu Instagram, c'est génial. Mais synthétiser en 1 minute 30 des sujets qui sont absolument passionnants, bah ça me fait chier. pourquoi pas? Et encore 1 minute 30, des fois, c'est un supplice en fait de réduire le réel à 1 minute 30 parce qu'il y a des choses qui sont tellement importantes à comprendre. Et puis d'ailleurs, ça a été prouvé récemment que on n'a que 9 secondes d'attention. 8 à skip. 8. Et Ah, on est passé c'est de encore 13. réduit. On est passé de 13 à 8 à skip. Ah, donc c'est terrible. C'est terrible. Enfin, 8 secondes, est-ce qu'on s'en rend compte des 8 secondes? Non, non, je C'est te très court. jure. C'est Ouais. très très court. C'est très long quand Et tu le regardes comme ça, tu vois le chrono, tu sais, t'appuies 8 secondes. Ça peut être long, mais dans un réel, pas du tout. mais d'ailleurs, les gens sont gênés à partir de 4 secondes de silence. Si là on fait une pause de 4 secondes de silence, il y aura une gêne qui va se créer.
et un espèce De blanc. de conflit Ok. psychologique Ok. en mode il y a du silence. Oh là là, qu'est-ce que je peux dire? Il faut que je le comble. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont capables de rester dans le silence. C'est stressant. Ouais, et je pense que je fais partie de ces personnes. J'ai toujours besoin d'avoir un son. Bon, c'est bien, j'ai un son en général de podcast, c'est déjà ça. Ouais. Mais ça ne résout pas tout, hein. Donc, c'est pas parce que c'est le contenu, on va dire, qui est contre, bah, du coup, le contenu court, Mm. que forcément, c'est à utiliser et à utiliser, on va dire, tout le temps. Donc, je pense que c'est vrai que là, tu sais quoi, ce soir, objectif, je vais faire 1 minute de silence complet. Ouais. Et tu vas voir que c'est quelque chose, hein. Ah oui, C'est oui, oui. quelque chose et c'est souvent ce qui fait que il y a des personnes, plutôt que d'être dans la méditation simple, ils font de la méditation guidée pour éviter en fait de se retrouver dans le silence et de partir dans tous les sens. Ouais, d'affronter ses pensées positives et négatives. C'est ça, exactement. Et donc le podcast, c'était une évidence pour moi. Hmm. Déjà, j'ai toujours voulu faire de la radio. Ouais, ça c'est. Déjà, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, de varier les sujets et que chaque jour soit complètement différent l'un de l'autre. Et surtout, j'aime bien m'intéresser à plein de choses, en fait. J'adore que ce soit donc le bien-être, la psychologie, le développement personnel, la nutrition, le sport, l'histoire des personnes aussi. J'adore m'intéresser aux gens, à leur parcours, à pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui ont fait que... Enfin, voilà, en fait, c'est un peu une part de mon métier aussi, bien sûr. Mais je pense qu'on a tous et toutes quelque chose à partager. Des leçons, des conseils. On a tous une forme de sagesse. Et dernièrement, on est beaucoup concentré sur le fait que on interviewe des stars, des célébrités, des gens que tout le monde connaît, parce qu'on est tous curieux et curieuses de savoir mais comment est-ce qu'il a fait pour être connu? C'est la question de tout le monde. Hmm. Mais en fait, il y a des gens autour de nous qui sont passionnants et qui ont des histoires de vie absolument Hmm. incroyables et qui ont des conseils qui sont même parfois beaucoup plus profonds que des personnes connues, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai lancé mon podcast. Je me suis dit, il y a des histoires, il y a des sujets, des conseils même que je ne peux pas forcément donner sur Instagram, euh, parce que les gens s'intéressent pas à un contenu trop long. Et donc, le podcast. Le podcast. Alors certes, j'ai pas beaucoup d'écoutes, mais ce qui compte, c'est pas tant le nombre d'écoutes, c'est la qualité d'écoute derrière. C'est pas la même chose, hein. Vraiment, le podcast, là, ouais, tu vas pas faire 2-3 000 écoutes comme ça sur un coup de tête, Mm. comparé à peut-être 2-3 000 vues sur un réel. Mm. Mais c'est pas le même discours, c'est pas le même temps d'attention parce que C'est ça. toi, ça va, ça va, tes podcasts sont assez courts quand même. Ouais, j'essaye. Pas forcément dans le milieu du podcasting, parce que voilà, Mm. maintenant, on part sur une interview. En général, c'est vrai que ça doit durer plus ou moins 1 heure. Je dis une Ouais, bêtise. Podcast solo, c'est quand même différent. Après, il faut pas parler pour parler. c'est ça. Donc, non, en vrai, c'est un temps d'attention quand même qui est différent. Mais que, en général, une fois que tu as écouté quelques podcasts, tu sais dans quoi tu t'embarques si tu écoutes un épisode. Et du coup, tu as un autre focus, on va dire, qui est différent. Que tu fasses quelque chose en même temps ou pas, d'ailleurs, hein. Ouais. Là, tu peux quand même avoir un temps d'attention quand même assez profond dans ce que la personne elle dit dans le podcast, tout en faisant, je sais pas, ta vaisselle, étendre le linge ou quoi, alors que bon, tu fais quand même 2 activités, donc techniquement ton cerveau il a pas vraiment la capacité de faire 2 activités en même temps, Ouais, mais c'est quand même différent d'une vidéo ou un réel Instagram, quoi, clairement. Bah, l'avantage du podcast, c'est que c'est vrai qu'on peut le consommer tout en ayant nos Mm. activités à côté. Il y a des personnes qui écoutent des podcasts en faisant du sport, d'autres, voilà, comme tu l'as dit, en faisant le ménage. Même il y en a qui travaillent avec des podcasts dans les oreilles. Mm. Alors, respect à eux, je ne sais pas du tout comment ils font. Je le fais. Moi, je suis incapable de faire ça. Ouais, ouais, parce que forcément, t'écoutes un peu moins. J'essaie de mettre en général, ouais, mais encore une fois, on revient peut-être au même truc, c'est est-ce que juste j'aime pas avoir du silence, tu vois? Mm. Encore une fois, parce que aujourd'hui, j'ai écouté vite fait, bon, un podcast, j'ai écouté 30 minutes, je pense, pendant que je travaillais, Ouais. mais le podcast, je l'avais déjà écouté. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas une écoute active, Mais c'est une écoute ouais, mais passive. encore une fois, on revient peut-être au truc de, c'est un bruit de fond. Du Ouais, coup, pour camoufler quoi? c'est ça.
Alors, enfin, après, ça dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent travailler dans le silence complet. Ouais, Et il y ouais, en de a ouf. qui ont besoin d'un bruit de fond pour rester concentré et rester focus et Ou le éviter de... chaos total. Ouais, Bon, ça, je sais pas comment ils font les gens, mais ouais, ouais. je sais pas non plus, mais ça, c'est en tant qu'hypersensible, Hmm. je peux pas avoir trop de De stimulation différente. stimulations différentes. Ça me fait vriller complet. Euh, après, Ouais, je j'imagine, ouais. deviens plus du tout concentrée. Je peux faire 40 tâches à la fois et finalement, je fais rien en entier, donc c'est terrible. Mais pour le coup, bah, avoir un bruit de fond aussi, c'est rassurant, hein. C'est Ouais. rassurant parce que aujourd'hui, on est dans une société où on n'est jamais dans le silence. Jamais. Enfin, quand on est dehors, il y a la pollution, enfin, Les la pollution voitures. sonore. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'études à ce propos, comme quoi la pollution sonore avait un impact sur notre stress au quotidien. Et c'est pas pour rien que Paris, les gens sont stressés, en fait. Ils sont Eux, ils ont tout. constamment. Ouais, alors eux, ils vont tout. En plus de la pollution sonore, il y a visuelle, auditive. Respiratoire. Oui, oui, rien Ouais, que surtout ça. ça, c'est bon. Moi, je sais très bien que je pourrais pas vivre à Paris. Je crois que je réveille l'asthme que j'ai en moi, mais plus, hein. Ah ouais, non, mais C'est terrible, c'est... hein, Enfin, il vraiment. y a plein de choses qui vont Gros pas, respect à eux. mais pour le coup, ils ont fait des études comparatives entre un Parisien qui est constamment dans le bruit, donc par exemple qui travaille dehors, dans la rue, donc ceux qui vont faire des travaux. Alors, on parle pas du stress physique et de l'intensité, etc. On parle du même métier, mais qui est fait dans des conditions différentes. Donc, par exemple, un électricien qui va être dehors, donc constamment exposé au bruit Hmm. environnant, et un électricien qui va être en entreprise, qui va être donc juste dans le bruit de l'entreprise, eh bien, le taux de stress sera pas du tout le même. Parce qu'en fait, le bruit génère beaucoup de stress. Hmm. Ouais, clairement. Donc Ouais. voilà. Donc c'est aussi rassurant d'avoir un bruit de fond en travaillant, parce que ça permet à certaines personnes, certes, de se concentrer, mais aussi la peur du vide, quoi. Ouais, c'est vrai Qui que. s'est jamais retrouvé complètement gêné en plein milieu d'une salle d'attente où il n'y a pas de musique, on n'a pas de téléphone parce qu'il n'y a plus de batterie, ou alors que le téléphone il est interdit parce qu'on est dans une zone d'IRM ou de je sais pas quoi, et il y a juste des gens autour et on se retrouve un peu À se regarder tous. à se regarder tous, à se dire ok, j'ai pas mon téléphone, je me sens tout nu. Ouais, c'est comme on t'ouvre et tout. Oh, un magazine, et on va trouver forcément quelque chose à faire. C'est vrai que Ou le alors on va cerveau. penser. Ouais, mais du coup, le cerveau ne s'arrête pas vraiment. Mm, mm. Et c'est pas là que tu vas faire un exercice de respiration devant tout le monde, parce que sinon, on va potentiellement te juger ou. Eh ben moi je le fais. Donc, Voilà. ouais. Il y a une période où pareil, j'avais beaucoup, enfin j'avais vraiment peur du jugement des autres, Ok. parce que c'est toujours un peu impressionnant, etc. On passe un peu pour mais qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait cette folle là, à faire des étirements en plein milieu d'une salle d'attente. T'as déjà fait des étirements. Non, bah souvent je fais des petits exos qui sont un peu plus un peu plus. J'ai vu ton loupé. Hein? J'ai vu ton loupé sur le pad. Ah Excuse-moi. non, c'est bon, ça a réveillé là. Non, je fais des exercices qui vont être un peu plus discrets. C'est sûr, comme la respiration en carré ou la respiration en rectangle. Ça dépend. Ça dépend de mon envie. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un principe de respiration, pareil, pour se calmer, pour se détendre, pour se déstresser aussi. Où on va, donc la respiration au carré, oups, on va visualiser donc un carré dans sa tête, où on peut le faire avec son doigt. On inspire pendant 4 secondes, on bloque pendant 4 secondes, on expire pendant 4 secondes, et ensuite on reste poumon vide pendant 4 secondes, et on recommence. Tic, Ok. tic, 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 et on fait son petit carré. Ça peut être 4 secondes, 5 secondes, 3 secondes, ça Faut que ça dépend des capacités soit, respiratoires de faut la que ça soit personne. pareil pour chaque étape. C'est ça, Ouais, un carré. exactement. Un carré. Voilà. Voilà, Et après, côté ego. il y a le rectangle où là, si on a envie de se challenger un petit peu plus au niveau de l'apnée, Ouais, ça eh m'aurait ben, étonné. on va faire 3 secondes. Ok. On inspire pendant 3 secondes. On reste pendant 6 secondes, 5 secondes, ça dépend en apnée. Poumon plein, 3 secondes, on expire, et puis ensuite 6 secondes ou 5 secondes, tout dépend de ce qu'on a fait avant.
en poumon vide et on recommence. Et on fait En, notre rectangle. en tout cas, c'est pas ce que, à mon avis, tu vas faire pour le Aerox. Non, 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 je vais plus, non, je suis plus en mode prépa mentale. Non, 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 non. Bah, pour le coup, pour l'Aerox, je passe aussi pour une folle dans les salles de sport Pourquoi? parce que je me parle. Voilà, je fais partie de ces gens qui se parlent pendant qu'ils font du sport, mais parce que je n'écoute pas la Beach Voice. Voilà, la Beach Voice, donc c'est la fameuse petite voix qu'on a dans la tête et qui nous dit « T'es trop nul, tu vas jamais y arriver, de toute façon t'y arriveras pas, c'est trop dur, machin, etc. Je suis fatiguée, il y a Ouais. ci, mais il y a ça. » C'est elle, la Beach Voice. C'est celle qu'on déteste et qui pourtant est là, en chacun de nous. Hmm. Eh bien, pour contrer cette Beach Voice, moi, quand je vais courir, je vais dire je suis forte. Mais je vais me parler vraiment. C'est-à-dire que je cours, je dis je suis forte, j'ai les jambes légères, j'ai de l'énergie. Affirmation Euh, positive, hein, exactement. c'est pour te mettre en condition, hein. Moi, Et c'est ça. dès que je sens que ça commence à être dur, je me dis easy. Tu vois, genre Ouais, easy, 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 c'est ça. et voilà quoi. Et j'ai remarqué que ça avait beaucoup plus de pertinence, chez moi en tout cas, quand je le disais à voix haute. Parce que ça rend les choses concrètes. Ça Hmm. rend les pensées concrètes. Parce que je les dis, je les réfléchis Tu les et je affirmes. les entends. C'est ça, je les affirme. Et donc, ouais, je suis cette folle sur le tapis qui dit « J'ai les jambes légères !» T'as bien raison, franchement. Alors que je suis en train de taper mon meilleur Exprime. sprint. Ouais, ouais. Tu vas en avoir besoin là pour l'Aerox. Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est le côté challengeant, c'est le côté un peu cool. C'est que après, je me dis « Waouh, waouh, j'ai réussi !» Hmm. Pourquoi un Aerox? Est-ce que c'est un peu forcément il y a la hype et c'est une bonne chose parce que j'ai écouté un épisode hier justement un peu d'une personne qui fait d'Aerox mais de base qui était côté CrossFit. Mhm. Je trouve que c'est une alternative au CrossFit et au running pour coupler les deux Ouais. et dans un format qui ne bouge pas, donc tu sais que tu te prépares à ça et que tu n'auras pas de surprise ou tu dois faire de l'haltérophilie ou des mouvements de Mhm. gymnastique, tu vois, comparé au CrossFit ou faire que courir, tu vois, parce que là voilà. Ouais, pourquoi le Hyrox? Alors, ce qui est assez drôle, c'est que donc ça fait maintenant 2 ans et demi que je fais partie du Moves. Ok. Donc et en fait, c'est une forme d'entraînement qu'on faisait déjà au Moves. C'est-à-dire une partie renfo avec, des mouvements, simples, et puis une partie cardio. Et pourquoi l'Aerox? Parce que c'est une vengeance personnelle, de moi à moi, parce que l'année dernière, je me suis blessée. J'ai fait une subluxation rotulienne, donc pour être en dehors des termes techniques, ma rotule a décidé de partir en vacances. Voilà. Elle s'est dit, écoute meuf, c'est trop pour moi là, t'es trop fatiguée. Tu sais quoi, je vais te mettre un sacré frein et je vais partir sur le côté. Et je vais rester sur le côté. Voilà. Donc la rotule, mais du coup la jambe elle est partie Ah non, la jambe était droite, la rotule était sur le côté. Pour ceux qui sont très visuels, vous imaginez l'image. C'est pas cool. Ça fait très mal. T'inquiète, je comprends, j'ai eu la même chose, mais au niveau de la cheville. La Ouais, cheville est partie, ouais, ouais. elle n'est pas revenue. Et c'est terrible. Combien de temps, on va dire, t'as eu J'ai eu... à être immobilisé, on va dire, et rééducation tout compris? Ouais, alors j'ai eu 6 semaines d'immobilisation. Ok. C'est très long. Ouais, m'en parle pas, j'en ai fait 10. Voilà, on se comprend, c'est long, on se fait chier, c'est chiant, c'est c'est galère, ça fait mal, Oh. il y a rien qui va. Et après, rééducation, je suis passée par toutes les étapes. J'ai dû réapprendre à marcher, à monter des marches, à plier la jambe. Enfin, ça a été long et très difficile. Il y a combien de temps exactement? Euh, T'as vu la blessure? Il y a un an. Ok, il y a un an. Il y a un an. Tu te remets une belle petite échéance, on va dire, assez rapidement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est d'où la vengeance, en fait, de l'Aerox. Et c'est ce que je me dis parfois quand je galère à courir ou quand je suis fatiguée. Je me dis, ok, je le fais pour la moi d'il y a un an, qui pouvait pas plier la Hein. jambe, qui savait plus plier la jambe. Parce que oui, spoiler alerte, quand on est immobilisé du genou pendant 6 semaines, et ben après, on ne sait plus plier la jambe.
Ouais, ou même marcher, du coup, hein, tout court. Hein. Ouais, Parce que exactement. on pense que marcher, c'est toujours droit, mais t'as un petit peu quand même Et bah pour de marcher, il faut flexion. plier le genou. Ouais, ou monter les escaliers ou les Ouais. descendre. Moi, ça a été les descendre avec Ah le ouais, talon d'Achille, c'est une tannée. c'est horrible, horrible. Ouais, C'est tous ces petits mouvements du quotidien qu'on a acquis et qu'on pense comme définitivement acquis, qu'on est obligé de réapprendre. Et ça, c'est terrible. le contrôle moteur, hein. C'est ancré en C'est nous une fois qu'on l'a appris, mais Mais une fois qu'on le perd, ce n'est c'est pas simple à avoir, mais la mémoire, je dirais pas musculaire, mais du coup le contrôle moteur est Mmh, toujours présent, donc ouais, tu mets ton petit temps, voire ouais, pour certaines tu ne récupéreras jamais. Bon, moi j'ai pas récupéré tu vois, ma flexion de cheville, ouais, je la récupérerai jamais parce que bah, j'ai les vis qui bloquent, donc ouais. qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais ouais, le but après c'est de vivre avec et de récupérer un maximum de mobilité pour que ton quotidien se passe, quoi. Ah mais moi, c'est pareil, j'ai perdu de la mobilité Hum. et d'ailleurs, à cause de ma perte de mobilité, je me tape périostite sur périostite. J'ai fait, pendant ma prépa Aerox, Heu, je me suis déchiré la membrane, alors pas le mollet, mais vraiment la membrane, autour du mollet. Voilà, c'est le kiné qui m'a expliqué ça comme ça, c'est peut-être pas les bons termes. I'm so Je sorry. vois, ouais. Je vois. Donc j'étais au bord, de, la déchirure, musculaire complète parce que, en fait, j'ai perdu tellement en mobilité que j'ai compensé. J'ai compensé et voilà, ça a été terrible. Mais du coup, forcément, la rééducation, ça a mis de très longs mois, de très, très, très longs mois. Hum. Je pense que j'ai réussi à enfin remarcher vers, correctement, je veux dire, sans béquille, sans rien et cetera, au mois de, fin février, février-mars, je dirais. Parce que Par ouais, rapport à peu près à une blessure en novembre ou décembre. le 21 octobre, je me suis blessée. Ouais, le 21 octobre 2023, ma vie a Mhm. basculé. Tin, tin, tin. Ah, mais ça, les blessures, On s'en souvient. C'est comme les ruptures, on s'en souvient. Ouais, encore moi, cette blessure, ouah, moi, elle m'a fumé, hein. Ah, moi aussi. J'ai cru que t'es allé voir un psy ou pas? Par Euh, rapport à ça, parce que moi, j'ai failli aller voir psy à un moment donné, hein, pour alors, ça, tellement que ça m'avait. non, moi j'ai un psy, mais pas par rapport à ça. Ok. Enfin, ça a été un peu la suite logique parce que quand je me suis retrouvée immobilisée, alors je suis très sportive depuis toujours. Ok. J'ai toujours fait du sport, j'ai fait plein de sports, j'ai fait de la natation, de l'équitation, de la course à pied, de l'escalade, de la boxe. Enfin voilà, j'aime le sport. Je ne peux pas vivre sans sport, c'est mon truc, Hmm. voilà, c'est mon défouloir, etc. Et du coup, quand je me suis retrouvée immobilisée, dans une période pas super cool de ma vie, parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, eh bien, je me suis retrouvée avec un manque d'une partie de moi. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais j'avais Euh, l'impression que, en fait, on m'avait retiré une partie de mon identité. Et c'était terrible parce que j'avais l'impression d'avoir une partie vide, en fait, une partie un peu morte où je me disais mais merde, où est ma motivation? Où est ma discipline? Mais qu'est-ce que je fais de tout ce temps où normalement je le passe au sport? Qu'est Ou au travail, peut-être que du qu'est-ce coup, que t'as j'en pas pu fais? travailler, peut-être. Ah ouais, non, j'ai dû Ouais, tout ouais, arrêter. voilà, parce que du coup, si j'ai bien compris, t'as un CDI dans un collège? CDD? CDD dans un CDD. collège et à l'époque, quand, c'est arrivé, c'est pas pour rien que c'est arrivé. Le genou, ça a une force symbolique, hein, avancer, le fait de faire un pas, en avant, enfin, globalement, c'est toutes les jambes, hein. C'est quel côté? Droit, Ok. voilà. Le côté droit, moi aussi. Ouais, c'est assez fou et pour le coup, à l'époque, je travaillais en restauration, en collège et sur, l'élaboration de mon auto-entreprise. Donc je me tapais, des semaines, de, 50 heures, donc resto plus, collège et je parle pas des heures que je passais à travailler sur, mon entreprise, à l'élaboration de mon entreprise et en fait, à l'époque, j'étais persuadée que pour créer mon entreprise, il me fallait de l'argent. Fausse croyance, croyance limitante Si par t'as pas envie excellence. d'un cabinet, tout ça, pas forcément, quoi. Surtout Voilà, si tu veux être en ligne.
C'est ça. potentiellement. En fait, quand j'ai établi mon business plan à l'école, etc., comme on nous a appris, parce qu'on nous apprend à faire des business plans, mais on nous apprend pas à nous lancer. Ça, c'est un peu le défaut de toutes les écoles. Et je pense que c'est tous les auto-entrepreneurs pour nous dire, hein, on nous apprend à faire les démarches, les machins, mais une fois qu'on est lancé, on se retrouve un peu dans le grand bain en mode je suis perdu, qu'est-ce qui se C'est la passe? seule école qui manque, mais est-ce que c'est pas C'est l'école de la vie. exactement? Est-ce que c'est pas l'école de la vie et plus particulièrement en fait l'école que moi je trouve qu'il faudrait qu'on garde pas dans le système scolaire. Enfin le côté entrepreneur, auto-entreprise. Tu peux avoir des Ouais. formations pour donner les cartes en main, tu vois, au niveau fiscalité, dans quel voilà régime tu te mets, un peu de comptabilité, tout ça. Mm. Mais franchement, c'est pas grave, genre en mode au moins tu vas tellement apprendre Bah, c'est le... que ça sera tu pourras pas dire ouais, c'est à cause de l'école que genre en mode j'ai pas les cartes en main et tout, genre là c'est un truc où tu dois un peu te débrouiller solo, C'est ça. Mais mais c'est la beauté du truc hein. c'est tout le challenge d'être auto-entrepreneur, justement, c'est qu'on est obligé d'apprendre tous les jours Mm. et de se retrouver multitâche. Parce que, bah voilà, par exemple, pour moi comme pour toi, on est obligé d'apprendre le montage, d'apprendre que ce soit à gérer les réseaux sociaux, ou même en même temps gérer son taf, gérer sa vie à côté. On est obligé d'apprendre plein de petits trucs qu'on doit mettre en place pour la réalisation de nos projets. Mm. Et c'est génial. Après, c'est génial, c'est quelque chose qu'on choisit. Mais il y a des moments où c'est très difficile et bah voilà, à l'époque, vu que je bossais beaucoup, je me reposais très peu. Parce que évidemment, je parle du côté restauration et collège, Ouais. plus auto-entreprise, mais je parle pas du côté sport. Parce que oui, je continuais d'aller 5 fois par semaine au sport. Donc, ça faisait Je comprends, je fais 6 là, ouais. des Ça sacrées pique. semaines et en fait, mon corps, il m'a dit stop. Déjà, mon mental a commencé à me dire stop une semaine avant que je me blesse. Donc ça, c'est vraiment très, très fort pour le coup. Où je me souviens, je suis arrivée au taf, au resto, pas en retard, mais à l'heure. Donc en restaurant, ça se fait très peu parce Mm. que quand Tu te on est prépares, pile etc. poil à Ouais. l'heure, bah voilà, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on mette nos tabliers, nos t-shirts, bon ça dépend de où on travaille, mais il faut qu'on, à l'heure où on commence, en fait, on est déjà en poste. Donc mon manager m'a un peu pris la tête et là où habituellement il me prenait pas trop la tête et j'ai Mm. pété un câble. J'ai littéralement explosé. Ok, comme ça, au Je lui ai calme. dit écoute, ok, ok, je suis en retard. Il m'a dit c'est quoi ton excuse? J'ai dit j'ai pas d'excuse. Voilà. J'ai été 100% honnête. J'ai pas d'excuse. Voilà, tu vas faire quoi? Et ouais, et j'ai été brutale comme Mm. ça en fait et il m'a dit OK, on va dehors, on va discuter. J'ai dit pas de souci, tu veux discuter, il y a aucun problème. Et là a commencé le fameux oui, tu sais, on a tous des problèmes dans la vie, mais quand t'arrives au travail, il faut les mettre à la porte, ils existent plus et tout machin. Travaillant dans le Plus bien-être. facile à dire qu'à faire. J'ai Pour tout, entendu hein. ça. J'ai entendu ça. Je dit mais en fait, tu mignon. Mais je suis désolée, mais moi je peux pas segmenter, je peux pas tout segmenter. Alors oui, certes, mais là je suis fatiguée en fait. Donc quand tu me prends la tête à moi parce que j'arrive pile poil à l'heure et celui qui arrive 4 heures en retard, tu lui dis rien, bah va te faire foutre. Mm. Vraiment. Et j'ai pété un plomb et je me suis mise en larmes en fait. J'ai fait une crise de larmes, littéralement, où j'ai commencé à pleurer pour évacuer toute Ok. la colère, tout ce qui se passait, en fait, tout ce trop-plein. Et il savait plus gérer. Il m'a dit ouais, va 5 minutes te calmer en bout de rue et puis ensuite tu reviens. Je suis revenue, bah voilà, comme hypersensible qui se respecte. Les collègues qui sont venus me voir, bah ça va, ouais, non ça va pas. Et je me suis remise à pleurer. Je suis allée dans la rue m'asseoir et puis le patron est passé à ce moment-là, me disant bah Aude ça va? Et moi je dis oui, oui ça va, j'arrive. C'est 5 minutes. Je me dis bah non, ça va pas. Me dis Ça va pas pas que du tout. ça va pas. Je le vois bien. Patron adorable. Il est venu, il a discuté pendant presque 1 heure avec moi. Il m'a dit écoute, là t'es au bord du burn-out en fait. Ouais. Il m'a dit là ça va pas du tout. Je suis ton patron, j'ai même pas intérêt à te dire ça, mais va voir un médecin. Ouais, ça c'est. Tu vas nous lâcher entre les doigts.
Et finalement, C'est ton genou qui a lâché, c'est mais vrai. finalement, c'est mon genou une semaine plus tard qui a dit bon les gars, elle a pas envie d'aller voir un médecin. Vas-y, moi je me On va lui barre en mettre, vacances. on va lui Allez, mettre une let's bonne, go. bonne petite raison. Et ça m'a stoppé net. Et en fait, c'est une leçon de vie aussi. Je me suis dit bah ouais, en effet. En effet, j'ai voulu forcer, j'ai voulu aller au-delà de mes limites et mon corps m'a fait un petit rappel. Donc, alors, c'est peut-être terrible à dire et terrible à entendre. Je préfère ça plutôt que d'avoir fait un burn-out parce que j'étais vraiment au bord. On peut pas parler de burn-out parce que il y a pas tous les symptômes qui vont avec, mais on peut parler d'épuisement professionnel. Pour le coup, j'étais vraiment dans ce truc-là où en fait, à la fin, je choisissais entre dormir et manger. Voilà, et je préférais dormir que manger. Je préfère manger que dormir. Ouais, et c'est la réaction de beaucoup de personnes. Parce que j'adore la nourriture et si je pouvais avoir une pilule pour ne jamais dormir, j'aimerais trop. Moi, ça me fait peur. Moi, je perds mon temps à dormir. Ouais. C'est hyper reposant, mais bien sûr, avoir une pilule. Si je dis une pilule, c'est avoir une pilule qui me permet quand même d'avoir toujours la même énergie après 7-8 heures de sommeil. Mais puis en plus, je suis un morphale, donc ça n'aide pas. Mais ouais, c'est vrai que. Est-ce que c'est le fait que tu dis peut-être que tu préfères dormir, est-ce que c'est peut-être quelque chose plus pour que les filles pourraient avoir comme réponse ou ça peut être pour tout le monde, tu penses? Non, je pense que c'est interpersonnel. Ok. Pour le coup, j'ai des amis qui me disent ah non mais moi je préfère 1000 fois manger. Après moi j'ai une relation assez particulière à la nourriture, mais c'est pareil, ça c'est des choses qu'on règle Des petit petits à TCA. les petits TCA des Ouais, familles. voilà, tu vois, ceux qui assument pas en avoir alors qu'on en a tous, tu vois, Petits troubles du comportement alimentaire. à de moindres Qu'est-ce mesures. qu'on aime? Et bien sûr, le sport m'aide beaucoup dans les TCA, évidemment, à ne pas culpabiliser, à manger. Moi, je suis le genre de personne, bah voilà, qui, lorsque j'ai des grosses émotions, je ne mange pas. C'est un peu pas fou quand on fait beaucoup de sport. Quand tu dis grosses émotions, c'est-à-dire positive, négative, Ouais, du stress, parce que ouais, moi le stress, vraiment je l'associe à ne pas, à clairement ne pas manger, ouais. genre voilà. Et au pire, si je mange, je prends beaucoup plus, décidément. Pardon l'équipe. Sinon, je l'associe à galérer à manger un repas que d'habitude en termes de quantité, ok, Ouais. pas de souci. Ou sinon, carrément, la balance, elle me le dit direct. Bam, je perds du poids. Instant. Alors moi, niveau poids, ça se remarque que sur la durée. Ok. Moi, Euh, je fais des yo-yo 1 kilo. Ça va. Non, mais un ou deux, genre 1 kilo alors, le lendemain, parce que je sais que je suis, Ah, mais ah oui, sur le lendemain, d'accord. Ah oui, oui, là, oui, avec ok. aucune modification au niveau de la nourriture, hein. Genre vraiment juste là je sais que je suis complètement mort Ouais. et ça va taper. Donc là tu vois, cette semaine objectif ne pas me peser. Si je me pèse, vu que je sais que c'est pas une semaine de ouf, si je me pèse, c'est sûr que j'aurais perdu du poids. Et déjà que j'en ai marre d'en perdre, parce que forcément le cardio, je pense que tu l'imagines, ça Bah ouais, influence pas mal et tout sur le bien poids. sûr. Donc quand t'es dans un objectif de perte de poids comme moi je l'étais l'année dernière, Mhm. ça faisait du bien. Et encore des fois je oscillais un peu trop. Oh, maintenant, quand t'as envie de stagner et que en plus, moi, j'aimerais bien potentiellement préparer un marathon, donc je vais arrêter de dire que je vais faire un marathon parce que, en fonction des circonstances, voilà, bon, logiquement, je vais m'inscrire, donc il y aura pas de retour en arrière. Je serai Je te le obligé de me. souhaite. Ouais, ouais. Ben moi, ça va être moi ma target, tu vois, de marathon, c'est, je sais, si j'y suis, je sais que je vais le finir. Mhm. Un petit objectif de temps serait vraiment pas mal, mais moi, ma target, ça va être de pas me blesser avec la cheville, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais Histoire ça, d'apprécier tout le c'est... process et pas forcément la destination, comme on dit, tu vois. Ouais, ah ouais, je comprends. Je comprends tellement, parce que pour l'Aerox, c'est ça, c'est... Ça, t'es pas loin, là. Ouais, Quelques là, jours. c'est dimanche, et bizarrement, je suis pas stressée. Je crois que je suis encore, enfin, entre guillemets, hein, je suis encore plus stressé pour moi, on va dire, en tant que bénévole que pour Ouais. toi. Petite remise en contexte, l'équipe. En gros, là, on parle du Irox de Marseille. Donc, Marseille. voilà, Irox est une course, par définition. Donc, une course avec, voilà, un mélange de cardio et d'exercices, on va dire, fonctionnels, Mhm. cardiovasculaires un peu quand même, et un peu de force. Mhm. Et en gros, toi, tu vas faire le Aerox dimanche et moi, je suis bénévole le samedi. Donc, le Aerox, c'est samedi et dimanche en général. C'est ça. Là, c'est le 7 et 8 décembre. Et du coup, moi, je vais être bénévole sur le sled pool. Donc, Ok. voilà. Waouh. Ce que moi, je me suis dit, attends, je vais faire un truc stylé. Je vais me mettre sur le créneau le soir. Mhm. Donc, je fais pas les femmes.
je fais que les men et men pro, tu vois. Ok. Mais du coup, c'est pas des poids enfin, c'est pas les mêmes poids, tu vois. Mhm. Mais du coup, on est le seul, je crois, vraiment le seul atelier où en gros, les gars, on peut leur mettre des pénalités, ou du coup, vous les filles, on peut vous mettre des pénalités. Si ils respectent pas les règles, on leur met une alerte, je sais pas quoi, en gros, les prévient une fois. Mhm. Deuxième fois, ils font de la D, si je puis dire plutôt, dire le terme un peu grossier. Là, par contre, on doit leur rajouter 5 mètres de pénalité. Oh. Ok. Une fois qu'ils auront fini leur 12,5 fois 4, tu vois. Sauf que les 5 mètres, quand t'es en double, faut que je leur rajoute du coup 10 mètres. Sauf que c'est qui va les pousser? C'est pas eux, c'est moi. Du coup, en fait, je suis pas du tout chaud et je vais devoir pousser genre 200 kilos. J'ai arrêté les gars. Aïe, aïe, Oh, aïe. je rentre à 1h du matin, vous êtes des malades ou? Genre, en fait, je vais faire un aérox sans le vouloir, tu vois. Non, mais part du principe qu'il n'y aura pas de pénalité. Ouais, je crois que je vais leur dire, je dirais, c'est vrai, casse-toi, j'ai pas envie, gros. J'ai vraiment C'est pas bon, envie, j'ai là. rien vu, j'ai rien J'ai pas envie. À vu. Skip en enduo, je dis, bah, gros, on va le pousser à 2, le truc. Hein, S'il parce y a que des je peux te dire, organisateurs de l'Irox, n'écoutez pas cette partie. Ouais, toujours. Bon, le podcast sortira après, donc c'est pas grave. Ok, c'est bon, sauvé. Et ouais, clairement, ouais. Et d'ailleurs, ouais, par rapport à Aerox, c'est quoi un peu, on va dire, j'allais dire ta target, mais du coup, non, ton Mon exercice. objectif. Ouais, alors déjà, objectif. Et Ouais. ensuite, on va venir sur là où tu penses que tu vas faire la différence. Et là où c'est ta bête noire. Est-ce que ta bête noire, c'est tu le fais quoi, en relais ou en double femme? Non, double femme. Ok, donc dans tous les cas, tu vas te taper les 8 km. Oui, dans tous les cas. Voilà. Dans tous les cas, je vais me taper les 8 km, ça c'est inévitable. Ouais. Eh bien, je dirais que ma bête noire, c'est... j'en ai plusieurs. Ok. Bah, évidemment, j'ai le run, parce que en tant que blessée au genou, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Les impacts, t'as des signaux qui arrivent beaucoup plus vite. Les impacts, il faut savoir que bon bah voilà, dernièrement, il y a 2 semaines, j'ai été chez le médecin du sport parce que j'ai une périostite. Putain, j'espère que je vais pas en avoir. J'espère que Je te souhaite pas. Sinon, ça va être le talon d'Achille. Moi, je pense que ça va être le talon d'Achille, moi. J'ai peur. En fait, périostite parce que vu que j'ai une malformation au niveau du genou, pour limiter l'impact dans la course, je ne cours pas avec le pied en appui complet. Donc, je déroule pas mon pied. Oh non, tu veux pas la pointe des pieds. Et si, je cours sur la pointe des pieds parce que du coup, ça limite mon impact au niveau du genou. Et je sens une vraie différence depuis que je cours sur la pointe des pieds. Parce qu'en fait, le genou, j'ai moins mal. J'ai mal quand même, hein, évidemment, parce que ça reste... je garde la malformation, ça ne changera rien pour le coup. Mais j'ai moins mal et je peux tenir plus longtemps. Donc j'ai pu faire des 15 km sans avoir mal après, certes, mais pouvoir les faire sans avoir trop mal. Par contre, si je pose pleinement mon pied, là c'est l'enfer. J'ai mal au genou. Mais du coup, à force de courir sur la pointe des pieds, la périostite est arrivée. Forcément, il fallait bien que ce soit quelque chose, tu vois. Eh ben oui, évidemment. Alors, au début, il y a eu donc le déchirement au niveau du mollet. La membrane, donc, de la membrane, c'est vraiment pas du mollet. Hein. J'étais au bord de la déchirure musculaire, mais je ne suis pas arrivée à ce stade parce que justement, j'avais mon kiné qui m'accompagnait pour ma rééducation au niveau du genou. Je lui ai dit, j'ai un peu mal au mollet. Il m'a dit, ok, on va t'étirer. Il m'a fait, ah, t'as mal là? C'est pas bon, ma grande. J'étais, ah, merde. Bon, ok. Et puis, une fois que c'était plus le mollet, c'est le tibia. Et donc, il y a 2 semaines, j'ai été voir le médecin. Il m'a dit, écoutez, madame, je sais pas ce que vous faites, mais vous avez une périostite. Ok. L'un des trucs. J'ai une compétition sportive dans 2 semaines. Il m'a dit, vous allez vous étirer? Ok. Ouais, et il va falloir subir pendant 2 semaines, après ça il est quoi. Donc forcément, le run, c'est ma bête noire parce que j'ai peur, mais j'ai peur. En fait, le but, c'est de faire cet aérox sans me faire mal. Parce que forcément, quand on a été blessé, on fait plus du sport comme avant. Parce qu'on fait beaucoup plus attention à notre corps, à nos positionnements, à la manière dont... Donc moi, c'est le genou, hein, toi, ça doit être la cheville pour la manière dont tu positionnes ton pied, etc. Mais moi, c'est pareil. Et après, j'ai une autre bête noire, c'est les wall balls. Mon Dieu, quelle horreur. C'est vrai, quelle horreur. Et en plus, je sais pas si tu le sais, je pense que tu as dû avoir l'info, mais je crois que, je sais plus cette année ou depuis quelques Aerox, c'est passé à 100 aussi wall ball pour les femmes au lieu de 75. Ouais, mais ça, c'est pas grave.
Ouais, ouais. Non, mais c'est pas grave parce que en plus en double Tu régules, tu fais comme tu veux. woman, c'est 4 kilos Ok, la ouais. medicine ball. Et nous, au Moves, on s'entraîne avec des 6. Ouais, toujours s'entraîner de toute façon avec un peu plus pour Exactement. que ça, Donc, ça passe mieux au niveau de la fatigue. ça, les 4 kilos, c'est bon, je les mange au petit-déj. Ah, Donc ça, c'est l'avantage. Mais c'est juste après tout ce qu'on aura fait. ouais. Oh là là, après le rameur, la course, le sled push, le sled pull, le farmer carry, les fentes, Ouais, tout ça, ouais. les bras à la fin, les bras, les jambes, terminés par du wall ball, mais c'est cruel. Mais qui a décidé de ça? C'est cruel. Donc forcément, c'est ma bête noire. Mais après, je pense que le truc où j'ai un bon niveau, c'est les burpees bro jump. Voilà. Moi, quand on me disait j'arrive en retard, tu fais des burpees, ok. Pas de souci, les Donc, gars. J'aime bien les burpees bro jump. Let's go. c'est vrai que j'avais vu ça sur un TRL. Ouais. Je suis un peu cette fille qui aime bien les burpees. Pourquoi, je ne sais pas. Je trouve ça assez rigolo à faire, en fait. Comment ça, un truc, je kiffe Voilà. pas, tu vois, mais je sais que ça sera pas ma hantise Ben, en pour fait, l'aérox. ça va assez vite. Ouais, bah oui. Bon, Parce après, en plus, que, enfin, voilà, mine de rien, on avance vite. ouais, Voilà. t'essaies de faire à peu près un mètre à chaque fois. Vous êtes deux, donc ça te permet quand même un peu de te reposer. Et Et c'est c'est vrai que ça. c'est une très bonne chose et tout, ce concept un peu de Aerox en double. C'est ça. C'est génial parce que c'est pas simplement on fait une compétition tout seul. Parce que, Hmm. alors, ceux qui font des solos, moi je les respecte. Hein. Sous les salis, ils ont fait. Donc, sous les salis, pour le Ouais, contexte, ce sont les coachs qui ont donc créé le Moves. Donc, c'est leur entreprise, en fait, tout simplement. Et donc, c'est le groupe dans lequel je ouais, m'entraîne. On va mettre tous les contextes. Et donc, les coachs ont fait tous les deux, en individuel, en solo. Le dernier Irox, quand ils l'ont fait en duo mixte, pro, je crois. c'était à Nice. Ouais, à Hmm. Nice. Ils ont fait, mais un truc de malade, ils ont fait 1h03. Ouais, 1h03. c'est un vrai très très bon C'est niveau. un Ouais. vrai truc de malade. Enfin, pour le référentiel, pour ceux qui ne se connaissent pas du tout, Thibaut InShape et Juju Fitcat, qui sont quand même Voilà. au taquet là-dessus, ils étaient loin du 1h03. Quoi. Ouais, ouais. Donc, Et bon, après, c'est leur avantage, du coup, à Soul. Et c'est sa sœur? alors, ah non, C'est sa c'est, copine? oui, J'étais entre les deux, tu vois. c'est sous les Salma. Ok, Donc, bon, moi, je l'appelle Sally, mais c'est parce que c'est une copine ok. maintenant, donc voilà. Son petit surnom. Donc, ouais, sous les Salma, c'est que vraiment, ils ont une discipline de fou Puis là-dessus. c'est 55% à peu près le Aerox de course. Et Mm. ils ont vraiment un très bon niveau en course. Alors, Donc, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que autant Soul, ça fait plus longtemps qu'il s'entraîne en course, ok. mais Salma, ça fait que 1 an, Et, en fait. Et elle a une progression de malade. ouais. Elle est trop forte. Tout ce qui va Enfin, avec, peut-être voilà un peu l'aspect génétique, mais voilà le mm. côté sport à fond depuis longtemps, donc elle a la prédisposition mentale et, pour aller chercher encore plus au niveau de la course. Je sais pas si on peut parler de prédisposition. Je pense qu'elle a réussi à se forger un vrai mental Ok, et une vraie discipline. Enfin, moi, elle m'impressionne beaucoup. Parce que bah, il y a quelques années, elle n'était pas du tout dans le sport. ok, Vraiment rien à voir. Euh, et en fait, elle est. Enfin, je la trouve vraiment très impressionnante, très inspirante, pour le coup. Parce qu'elle abandonne jamais. Et elle a développé ce mental, elle a développé ce physique par la force, en fait, de son envie d'être bien dans son corps, bien dans sa tête. Et vraiment, je la respecte à fond pour ça. Un peu comme Soul d'ailleurs. Hein, c'est le couple goal version sport mhm. pour le coup. Où, en fait, pareil, Soul au départ, bah voilà, il aimait bien le sport, il faisait un peu de la boxe et tout. Et puis, il s'est dit en vrai, il y a moyen que je puisse devenir une machine. Et les deux, c'est des machines. Ouais, Aujourd'hui, c'est des machines. je l'ai vu À force de de loin. travail, à force de travail, c'est des machines. Ouais, ouais, c'est vrai que ça en vrai, ouais. J'espère le croiser à la salle parce que je sais qu'il s'entraîne de temps en temps à Honner.
Oui. Une fois, je l'ai vu de loin, j'étais en mode, attends, je suis pas sûr et tout que ça soit lui. Je le suivais depuis peu Bah, de temps. il s'entraîne dans pas mal de Ouais, salles. ouais, je vois à peu près le tapis quand il est en face et tout des vitres, mais je sais pas quelle salle. Après, je vois le tapis qu'il utilise Tapis quand c'est à Honor. en face des vitres, c'est Movida. Ok, Voilà. je connais pas du tout où c'est. Castelnau? Juvignac. Juvignac. Entre Juvignac et Mosson. Ok. À Montpellier, Ouais. je précise. Ouais, c'est vrai, ouais, parce que Peut-être. il y en a pas mal, ouais, on va dire de quartiers où tu dis du coup que c'est dans Montpellier alors que ça reste quand même un peu à la sortie de Montpellier. Ouais. C'est vrai qu'en général, toujours un peu Castelnau qui est excentré de tout le truc. On va arriver à la fin du podcast, mais j'ai ma petite question. Ouais, Ma je petite t'en prie. question Oui. fétiche. Je pense que tu vas peut-être y répondre, enfin, tu as déjà peut-être y répondu pendant l'épisode. Mais en gros, voilà, le podcast s'appelle Équilibre et Performance. Ouais. Et je suis sûr que tu la connais. Quoi? Je suis sûr que tu la connais. Non? Tu la connais même pas, De quoi? la question Non? que je pose à mes invités. En gros, Non, c'est la je l'ai même. pas dans les pensées. Non, mais peut-être que tu as écouté un épisode et tout, etc. Mais voilà, en gros, équilibre et performance, pour moi, en gros, tu peux te ranger que dans une des cases, pour moi, on va dire, dans la vie. Est-ce que c'est l'équilibre dans ta vie qui t'a amené la performance, donc c'est-à-dire l'équilibre, tu avais une vie totalement équilibrée, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait te manquer dans le futur, et tu savais si tu n'allais pas chercher, on va dire, cette chose assez, enfin, te pousser vers cette chose, tu allais créer un déséquilibre dans ta vie, ou c'est la performance qui t'a amené après un équilibre dans ta vie, c'est-à-dire que tu avais une vie totalement déséquilibrée, et tu avais besoin d'aller chercher plus dans ta carrière professionnelle, sportive ou quoi que ce soit, pour ensuite amener un équilibre de vie plus agréable. Ça serait quoi un peu, on va dire, ta définition de là où t'en es aujourd'hui? Pas Alors, forcément le futur, mais... c'est assez, assez complexe d'y répondre parce que là où avant, donc j'ai dit avant, il y a 2 mois. Ouais, carrément. Il y a 2 mois, je t'aurais répondu équilibre. Ok. Parce que l'équilibre m'a poussée à aller vers des performances. Donc, équilibre personnel, professionnel, à aller, donc qui m'a amené à me dépasser. Donc, en Ok. faisant par exemple cet Aerox. Mais, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, aujourd'hui, je vais dire performance. Parce que je suis en train de chambouler toute ma vie et que aujourd'hui, l'équilibre, c'est quelque chose que je fuis. Ok. C'est assez drôle à dire comme ça, parce que l'équilibre pour moi maintenant, ça veut dire une forme de routine, et j'accepte plus en fait Ok. la routine. Je préfère faire donc dans la performance, c'est-à-dire me pousser en fait dans hors de ma zone de confort. Et donc plus tard, peut-être qu'il y aura de nouveau cette notion d'équilibre. Évidemment, il y a toujours une forme d'équilibre, d'harmonie entre la performance et l'équilibre, enfin, entre la performance et le reste. Mais je dirais performance. Ok, intéressant. Intéressant. Ouais, je pense que ouais, dans la vie, tu vois, t'as des phases. Il faut accepter que t'as des phases Ah ouais. d'équilibre, et c'est tant mieux. Pour ensuite repartir dans des phases de déséquilibre parce Mhm. qu'il y a un événement externe que tu n'as pas voulu qui est arrivé, ou justement un événement externe que tu as voulu qui arrive et du coup qui t'impacte ta vie en positif ou en négatif. Bah, rien que sur l'année dernière, tout mon équilibre a été bouleversé à cause de ma blessure. Ouais. Et finalement, en fait, le bouleversement de cet équilibre m'a mené à me dépasser et donc à aller dans la performance. Parce qu'aujourd'hui, si je fais cet Aerox, c'est justement parce que je me suis blessée l'année dernière et que c'est une vengeance. Tu l'aurais pas fait sinon? Pas dans le même Oh, peut-être contexte? que j'aurais fait, mais pas dans le même contexte. Non, c'est sûr. Pas dans le même but. Là, c'est vraiment, je suis capable de. Là, c'est vraiment, La vengeance, ouais. voilà. Contre ce qui s'est passé. Il y a un an, je savais pas marcher. Aujourd'hui, je vais faire un Aerox. Ouais. Et j'espère que peut-être que tu cherches aussi des réponses avec cet Aerox sur peut-être pas ta résilience, mais ta résistance à la douleur, au fait d'accomplir enfin, genre une course de A à Z et d'avoir ton petit patch.
Tu le vois comment un peu J'ai par trop hâte rapport à ça? d'avoir mon patch sur le frigo. Ouais, je te jure. Ouais, c'est Euh, pas sur le frigo, hein. C'est à Scratch, logiquement. oui, je sais, mais je dis sur le Ouais, frigo ouais. parce que. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que putain, ils devraient faire les deux, hein. Bah Un oui, vignette. ouais, ça pourrait Magnette, être pardon. cool. Ouais, ça, j'avoue, ouais, ça pourrait être Mais sympa. je sais pas si je cherche des réponses. Ok. Pour le coup, tout ce que je sais, c'est que oui, c'est un petit peu l'aboutissement de la résilience, de se dire que c'est pas parce qu'on a été cassé un jour qu'on Pour peut le ne reste. pas se Ouais. reconstruire derrière. Je pense que cette notion de résilience, du coup, j'ai beaucoup appris. On apprend de nos fêlures. Mm. Faut pas chercher à les cacher. Au contraire, on fait avec et on se construit dessus. Et après, ça va être juste quelque chose du dépassement de soi, en fait. Sortie de zone de confort. Une nouvelle fois, la zone de confort, là, moi, je l'explose. Vraiment. Ah bah là, ouais. Elle n'existe plus. Je quitte tout pour sortir, en fait, de ce confort. Le confort a des avantages et des inconvénients. Comme Voilà. tout dans la vie, il faut accepter. Comme Encore tout. une fois, il faut accepter et toujours ramener un peu de responsabilité envers soi. Mm. Voilà, si tu acceptes d'avoir de l'inconfort, il faut que tu acceptes que ça va être dur, que ça va être compliqué, mais que ça apportera. Et j'imagine, c'est pour ça que tu le fais. Tu fais pas l'inconfort pour être dans l'inconfort et que tu souffres pour aucune raison. Tu le fais pour qu'il y ait un but, on va dire, positif par la suite Ouais. et que tu en apprennes plus sur toi aussi. Me prouver que je suis capable. Me Ouais. prouver que je peux le faire, que je me suis pas battue pour remarcher, refaire du sport, pas pour rien en fait. Que justement ce mental que j'ai toujours eu, il est toujours là. Il est toujours là et il me mène là où je suis aujourd'hui et il va me mener loin. Il va me mener vers des expériences qui vont être formidables et que pour ça, parfois il va falloir passer par des étapes qui seront un peu difficiles comme la rééducation. La rééducation, ça fait Mm. mal, c'est pas agréable, c'est long, c'est chiant, mais ça a été nécessaire pour être là aujourd'hui et pour pouvoir faire cet Aerox dimanche. Donc Ça je sais que arrive. je vais le faire. J'ai une binôme qui est super, vraiment, elle est incroyable. Déjà, je me suis lancée dans l'Aerox, j'avais pas de binôme et il y a 2 mois, elle me dit: «Oh, tu fais l'Aerox et tout?» Je dis: «Ouais, j'ai pas de binôme». Elle me dit: «OK, je le fais avec toi». OK, Magnifique. génial, génial et franchement, c'est une battante. Elle est incroyable. Elle a commencé le Moves, je sais pas, il y a peut-être moins d'un an, même Ouais. pas, même pas, même pas moins d'un an, je dirais il y a 6 mois et la meuf, elle se lance dans un Aerox Ouais. avec moi, quoi. Enfin, incroyable. Je Ah, vous allez très vous encourager reconnaissante. et tout, Ah ça oui, va être oui. top, franchement. Une Ah très bonne oui. expérience qui arrive là. Ouais, ça va être génial et Ouais. puis, on se croisera le samedi. Ouais, on se croisera le samedi, ouais. Je viendrai le samedi, pour soutenir les copains. Ouais, Qui moi va je pense que sauter. je viendrai 1 heure ou 2 heures avant de commencer à faire le juge là. Ça va être drôle ça aussi. Ça va être Et sympa. ouais, voilà, tu vois. Bon, après, il y a un petit avantage et toi à être juge, donc forcément, puis bon, je suis dans le sport, donc Ouais, franchement, c'est la première fois que je suis bénévole de ma vie, donc franchement, le faire dans un contexte un peu de sport, c'est trop cool. je pense qu'il fallait que je commence par ça et après, par la suite, je peux l'être et tout sur d'autres événements. Franchement, c'est trop cool. Donc, écoute, je te remercie pour ton temps. Beh, Franchement, c'était merci à hyper toi. intéressant. J'en ai appris. C'était le but. C'est mieux. Et puis voilà. Bah, écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir invitée, de m'avoir écoutée, d'avoir cherché à découvrir un peu mon métier. Désolée si j'ai ouvert des parenthèses que je n'ai jamais refermées. C'est un peu mon truc, ça. Ah ouais? Ouais, j'ouvre beaucoup de parenthèses et je les referme pas beaucoup non plus. Oh, Et j'espère que j'ai pu t'aider au maximum à comprendre mon métier et tout ce qu'il y a derrière. ouais, franchement, ouais, mais je pense que ça mettra un épisode supplémentaire d'ici quelques temps, franchement, pour voir un peu Quand ton tu veux. évolution. Ça, c'est un truc vraiment que j'aimerais bien faire avec toi, avec des gens, parce que t'as jamais le temps, forcément. Mm. Déjà, quand tu passes des soirées avec tes potes, tu peux parler pendant des heures. Alors, imagine pour un podcast, tu parles pendant 1 heure et demie. Bon, voilà, quoi, ça fait pas tout. C'est sûr, c'est toujours Ça fait pas tout. frustrant de pas connaître la suite de l'histoire. Ouais, mais on fera ça. Très bien, Ça marche. avec plaisir.
Bon, l'équipe, merci encore d'avoir écouté. Donc, si vous êtes sur la version YouTube, je vous laisse mettre un j'aime si vous avez apprécié le podcast et un commentaire pour tout simplement me donner votre avis sur du coup Aude, le podcast en général et tout simplement d'autres choses. Et si vous êtes sur Spotify et que vous avez bien écouté notre voix, bon, je vais éviter de faire de la SMR. N'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur Spotify, Deezer. Non, on peut pas le faire sur Deezer. Apple Podcast, on peut le faire. Et voilà, ça soutient le projet. Et comme ça, moi, je vois que tout simplement, ça plaît aux gens. Donc voilà, merci d'avoir écouté. Et puis, je vous dis à la prochaine équipe. Allez, ciao.